Alors tout d'abord, on va parler du passeport vaccinal, appelé passeport sanitaire, on l'appelle comme on veut, etc. Actuellement, si vous regardez bien, cette semaine, tout le monde a été mis à contribution. Il y a déjà le gouvernement qui commence à dire qu'il est peut-être favorable. Vous avez les médias qui font une campagne et un battage continuel de tous les jours. Vous avez Estrosi, le maire de Nice, qui exige. Alors on se demande, qu'est-ce qu'il l'a appelé? On se demande qui peut faire pression sur ce monsieur pour que d'un seul coup, il exige le passeport vaccinal dans la ville de Nice. C'est quand même curieux, je veux dire. Moi, je serais niçois, je me pose des questions quand même. Comment on en arrive à ça? Et il y a aussi la Commission européenne qui n'arrête pas de faire un battage systématique, puisqu'ils essaient de faire passer un projet de loi au niveau européen. Donc c'est un vrai problème, un vrai danger. Sur ce sujet-là, j'ai envie de dire, on est vraiment attaqué de toutes parts. Le passeport vaccinal, en fait, c'est beaucoup plus qu'un outil sanitaire. On peut le considérer, le terme est peut-être un peu fort, mais pas tant que ça, un peu comme un changement civilisationnel. Parce qu'en fait, maintenant, on pourrait être amené à différencier les droits des citoyens en fonction du fait, qui déjà dans un premier temps, qu'ils vont être vaccinés ou pas, mais après, on peut imaginer aussi en fonction de le degré des pathologies qu'ils peuvent avoir. Donc on va avoir des citoyens dans un premier temps de 2 catégories, et peut-être à terme des citoyens de 3, 4, 5 catégories. Vous avez une grosse pathologie lourde, eh ben on va vous donner tel type de traitement, vous aurez droit à tel type de droit, etc. Donc c'est extrêmement grave. Et j'ai envie de dire, voilà, secret médical est bafoué, comme dit madame, et j'ai envie de dire, il faut que les gens réfléchissent, est-ce qu'on a vraiment envie de vivre dans une société comme ça? Ok? Ceux parmi nous qui ont des enfants, voire des petits-enfants, j'ai envie de dire, c'est quand même inquiétant de dire qu'on leur prépare ça. Alors, il y a aussi un deuxième coup de force cette semaine, et c'est le vote par anticipation. Alors là, vous voyez, bon, c'est pareil, c'est une terminologie, le vote par anticipation. On pourrait dire carrément le vote électronique, par machine électronique, etc. Alors évidemment, il ne faut pas aller loin. On sait très bien, moi je ne suis pas américain, et ce qui se passe aux États-Unis ne me concerne pas, mais c'est évident qu'aux États-Unis, il y a eu des fraudes massives. Après, je ne sais pas si ça aurait changé le résultat des élections, c'est pas mon propos, mais les fraudes ont été absolument massives. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de préparer les fraudes pour 2022. Donc faut pas être dupe. À côté de ça, il y a une deuxième... Il y a une espèce de petite arnaque qui est en train de poindre à l'horizon. Excusez-moi. Vous avez vu, on est en train de reparler tout doucement. Je vous rappelle que les élections départementales, anciennement cantonales, et les régionales devaient avoir lieu en mars. Après, on a dit non, on ne pourra pas les faire en mars pour des raisons sanitaires. Évidemment, de toute façon, maintenant, tout est sanitaire. Je veux dire, vous ne trouvez pas votre voiture, c'est sanitaire, etc. Donc, ça sert à tout. Et donc, on n'en a plus parlé. Et là, ça ressort tout doucement. Ça s'est fait très discrètement. Et on nous ressort le 13 et le 20 juin. C'est très très vite. C'est moins de 4 mois. Ça veut dire que pour tous les gens qui veulent se préparer, se présenter, il reste très peu de temps. Mais, pardon, c'est le Covid. Excusez-moi, c'est pas grave. Je vais essayer de tenir au moins jusqu'à la fin de la présentation. Après, il y a une civière qui m'attend. Et donc, si vous voulez, après, ce qui est en train de se préparer, c'est que peut-être au dernier moment, ils vont dire « Ah ben non, finalement, les conditions sont telles qu'on va surseoir à ces élections au mois de juin. » Et a priori, c'est un peu un secret de polichinelle, il semblerait qu'En Marche, de toute façon, se prennent une telle claque si ces élections avaient lieu en juin, qu'ils sont en train de tout faire pour trouver des excuses pour projeter ces élections après les présidentielles de 2022. Donc si vous voulez, on aurait... Oui, allez-y, vous pouvez, allez-y. Allez-y. On aurait donc en 2022 une belle cascade, des présidentielles au mois de mai, au mois de juin, avec une vague... Pardon? Ah, et le tien? Et le tien? Donc on aurait une belle cascade d'élections, on aurait les présidentielles en mai 2022, et Macron fera tout pour être élu, on peut compter sur tous les gens qui sont autour, l'oligarchie, les médias pour pousser à mort, puis on peut compter aussi pour un certain nombre de partis qui vont collaborer au jeu, sans problème, pas besoin de les citer, vous les connaissez mieux que moi. Ensuite, on aurait en juin les élections législatives, et on essaierait peut-être de faire glisser au mois de septembre. Donc il y aura une espèce d'effet vague, vous savez, les départementales, cantonales et les régionales. Donc ils bénéficieraient d'une espèce de vague positive pour éviter la gamelle qu'ils auraient si les élections avaient lieu maintenant. Je ne sais pas si j'étais clair, à un moment donné. Ok. Voilà. Donc ça, pardon. Et alors aussi, un autre sujet dont je voulais parler,
c'est l'endettement. Alors vous avez remarqué, tout à l'heure Patrice en a parlé, là l'endettement Covid c'est 600 milliards. 600 milliards, c'est-à-dire c'est pratiquement, on va dire, 25% du PIB français, qui est de 2300, 2400 milliards d'euros, en plus. Donc là on va flirter avec les 120, 125%, etc. J'ai envie de dire, tous les soi-disant économistes qui nous disent que ça n'aura pas d'impact, j'ai envie de dire, sont des escrocs. C'est des gens, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Demandez aux Grecs ce qu'ils en pensent. Demandez aux Grecs ce qu'ils pensent d'un surendettement. Et vous allez voir, ce surendettement va être utilisé pour justifier des mesures. Dans les premières séries qui vont arriver, ça va être les retraites. Alors les retraites, c'est facile d'abord, parce que les retraités, bah, globalement, quand on est retraité, généralement, on a passé l'âge de la ramener, l'âge de manifester, etc. Non, mais... En général. Non, mais en général. Et il y a un deuxième phénomène. Je suis retraité aussi. Je suis retraité, donc je sais de quoi je parle. Et il y a un deuxième phénomène. Il y a un deuxième phénomène, c'est que le pouvoir, entre guillemets, il s'en fout des retraités. Parce que sinon, on décide d'arrêter de travailler. Quel impact vous croyez que ça va avoir sur la société? Donc, si vous voulez, il y a l'effet qui se coule. D'abord, les retraités, donc, vont, à mon avis, être rabotés sévères. C'est-à-dire que non seulement ceux qui travaillent actuellement, qui vont être retraités, auront des conditions de retraite, des âges de départ très, très lointains, des conditions de retraite très bas, mais on peut s'attendre, il ne faut pas rêver. Les Grecs ne sont pas plus intelligents que nous, on n'est pas plus courageux que les Grecs. Je crois qu'il faut se calmer. Et en fait, les Grecs, les gens qui ont des pensions, ont eu des pensions réduites de 50 à 60%. Donc vous imaginez quelqu'un qui, par exemple, en France, touche actuellement 1000 euros, on va dire, et encore il y en a qui ont moins, mais disons 1000 euros, qui se retrouve maintenant pour vivre actuellement en France, à Lyon ou ailleurs, avec 500 euros par mois. Vous faites comment? Voilà. Donc globalement, voilà, il faut être lucide, c'est globalement ce qui est en train d'arriver, il ne faut pas rêver. Vous avez vu ce qui se passe en Italie. Donc le fameux Mario Draghi, ça y est, il a été nommé, c'est lui le nouveau président du Conseil, il a été nommé par le président Mattarella. Et puis il a fait une espèce de gouvernement de coalition, ben voyons. Donc tous les gens qui avant étaient des opposants irréductibles, etc., sont tous venus à la soupe, venant de la gauche, venant de la droite, on y va, tout le monde est là. Et on peut penser que les mesures vont d'abord peut-être arriver en Italie. Donc j'ai envie de conseiller aux Français, ouvrez les yeux, et puis regardez ce qui va se passer de l'autre côté des Alpes, dans les mois qui vont venir. Ça vous dira à quelle sauce on sera mangé, peut-être dans 9 mois, 1 an et demi, je ne sais pas. J'ai envie de dire, il faut déjà au moins continuer à protester, au moins résister, au moins faire entendre notre parole, parce que là on vit une véritable dérive totalitaire. Je veux dire, on n'en est même plus à un truc de dire alors t'es de droite, t'es dans l'opposition, mais c'est pas ça, c'est sociétal là. Notre société, il n'y a plus de gauche de droite, c'est la démocratie qui est en train de partir à volo. Donc je pense qu'il faut au moins qu'on soit là, qu'on montre au moins qu'on n'est pas d'accord. J'espère que pour les fois d'après on sera un peu plus nombreux. Voilà, c'est ce que je peux souhaiter. Je m'arrête, j'ai fini de parler. Au suivant.